Hello! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cela fait depuis avant les vacances de Noël que je n'ai pas filmé caméra face to face. Donc on va dire que c'est la première vidéo 2018 en fait, où je suis en face de vous, hormis les vlogs. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu des vlogs sur Disney, donc vient le haul Disney. Je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je voudrais pas que ça fasse polémique parce qu'en fait les hauls, j'ai de plus en plus de mal avec ça. En regardant déjà ceux des autres et puis en les faisant. Parce que quand on regarde ceux des autres, j'ai une impression que ça donne une envie de consommer. Mais dites-moi si ça vous fait ça, vous avez envie d'avoir des trucs alors que bah, vous auriez pas eu envie de les avoir si vous ne les aviez pas vus avant. Donc bref, je ne veux pas reproduire exactement ça en vous montrant ça. Mais en fait aujourd'hui je voulais vous montrer le haul Disney parce que je trouve que ça fait rêver. Et comme j'avais envie de vous faire rêver encore un petit peu, c'était l'intention dans les vlogs. En fait si vous les aviez pas vus, je vous laisse voir la vidéo précédente ou dans la rubrique vlog, je vous la mettrai en barre d'infos. Vous avez 3 parties pour Disney et j'avais vraiment envie de donner quelque chose qui fasse rêver aux gens. Voilà, plus ça que autre chose. Donc et ben c'est parti, on commence avec le haul. Pour commencer, et bien comme vous aviez vu sur la miniature, vous avez cliqué, vous saviez tous que si vous aviez vu ma wishlist, je voulais lumière. Donc je le présente en premier, c'est clairement... D'habitude je garde le meilleur pour la fin, mais là je vais commencer. Tout simplement parce qu'il va normalement derrière, je l'ai mis là. Donc lumière, et bien c'est le petit chandelier qu'il y a dans La Belle et la Bête. Je pense que tout le monde le sait, enfin tout le monde l'a déjà vu. Et vous saviez que je voulais lumière et Big Ben. Big Ben est sur le site de Disney Store, je l'avais vu en tout cas. Et lumière je le voyais jamais. Donc je me suis dit comment je vais faire pour l'obtenir si je ne le prends pas à Disney en fait. J'ai vraiment hésité clairement en le prenant parce qu'il est quand même un peu onéreux. Parce que c'est vraiment on le trouve dans le grand hôtel de Disney. Et c'est vraiment fait par des créateurs, c'est vraiment des figurines qui sont reproduites à la perfection. Donc vous voyez, il ressemble vraiment à celui du dessin animé. Et donc mon prochain but ça sera d'avoir Big Ben bien entendu hein. Mais pour l'instant j'ai voulu prendre lumière qui est... bon, je les aime tous les deux hein, mais je voulais vraiment lumière en premier. Et ce qui est incroyable c'est que ça je ne le savais pas, c'est qu'il s'allume en fait hein, comme une véritable bougie. Donc je sais pas si vous arrivez à voir mais il éclaire vraiment. Et il a un effet comme vraie flamme, donc c'est à dire que la flamme a une impression de... comme si elle bougeait. Et ça je ne le savais pas, donc ça fonctionne à pile. Et la pendule Big Ben elle aussi fonctionne, hein. C'est vraiment un mécanisme, elle est plus chère d'ailleurs que lumière tout de même. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose dans laquelle je suis le plus fière d'avoir ramené on va dire, même si ça a été onéreux. Je me suis dit on va pas tous les jours à Disney. Et en plus elle vient de là-bas, hein. Donc Big Ben je pense que je la commanderai. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une figurine qui venait de là-bas. Donc je vais vous montrer où je la mets d'habitude. J'avais mis une cloche ici avant. Et maintenant bah, c'est lumière. Voilà. Je trouve qu'elle est toute mignonne. Et puis pour l'instant je garde la petite étiquette. Je trouve que ça donne un aspect un peu collector. Mais je verrai à long terme si je l'enlève. Mais ma soeur m'avait conseillé de la laisser en attendant, donc on va voir ce que ça donne. Parce que je trouve que ça fait un peu bizarre de la laisser, ça donne une impression... j'ai pas pris le temps d'enlever les étiquettes quoi. Mais enfin bon bref, moi je suis trop folle parce qu'en fait j'ai gardé toutes les étiquettes des machins que j'ai découpés. Enfin bon bref, il y a que moi qui fait ça ou qui arrive pas à jeter les paquets, les boîtes des fois, ou même les étiquettes. J'arrive rien à jeter, je suis trop bizarre comme fille. Et maintenant que le décor est complet, et bien comme tout le monde, j'ai acheté les petites oreilles de Minnie. Donc j'ai très hésité en les prenant parce que c'est pas donné non plus. Tout est cher à Disney hein. Donc si vous êtes... si clairement pensez vraiment... enfin, j'arrive plus à parler tellement ça me choque, mais votre portefeuille ne survivra pas. Vous avez beau dire je ferai attention, je serai raisonnable. Tout est tellement féerique et tout est fait aussi pour que vous achetiez. Mais d'un côté moi, c'est la première fois que j'allais à Disney et... l'occasion ne se représentera pas tout de suite. Il y a des gens qui ont la chance d'aller tous les mois, plusieurs fois par an. Ils habitent à côté de Disney où ils ont des offres, ils ont des passes à l'année. Donc voilà, pour eux c'est du banal. Pour moi c'était un rêve de petite fille que j'ai réalisé à 24 ans. Hein. Mais il n'y a pas d'âge pour y aller. Et si vous avez des rêves, bah, si un jour vous arrivez à les réaliser, c'est bien. Moi c'était un de mes premiers.
il est réalisé. Je suis trop heureuse d'avoir fait ça, j'en ai encore plein d'autres. Mais je me dis qu'il y a un côté de satisfaction personnelle d'avoir réalisé ça. Donc je suis vraiment contente et donc j'ai voulu ramener ces oreilles que tout le monde a, classiques. Et ces oreilles là, elles me serviront pour des vidéos, elles me serviront pour me maquiller de temps en temps. Je sais que ça sert pas à grand chose, mais en attendant, là il y a la petite Mini, donc je serai comme elle. Et puis mes oreilles je les mettrai ici vers mon chevet. Et je me dis que si un jour j'y retourne, et ça me fera l'occasion de les porter. Et puis je vais continuer à les garder pour le reste de cette vidéo, hein. Comme ça fera l'occasion. Ensuite, vous savez que je suis une fan incommensurable de vaisselle. J'ai un problème avec la vaisselle. Moi plus tard, je sais déjà quelle vaisselle je voudrais. Enfin, j'adore ça, le truc un peu... en fait, j'aime trop les trucs raffinés. J'ai failli repartir avec la collection Mini en vaisselle, mais du coup, quand j'ai vu Lumière, j'ai pris Lumière à la place et j'ai dit que la collection Mini, je la prendrai plus tard. Donc vous savez que j'ai des tasses. Là, j'ai déjà une tasse ici, j'en ai deux là, de Disney, et j'en ai ramené une. Donc forcément énorme. Elle est juste énorme, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez ma tête, elle fait le 3/4 de ma tête la tasse. Regardez-moi cette anse là. Donc en fait dessus elle est vraiment magnifique. Je trouvais qu'elle représentait et Paris, parce que Disneyland Paris, des Disney il y en a plusieurs dans le monde forcément. Donc il y a Paris, il y a Disneyland, il y a Mickey et Minnie qui représentent vraiment l'emblème du parc. Et puis derrière on a Riri, Fifi et Loulou. Et alors lui, le personnage là, dites-moi en commentaire, je me rappelle plus son nom. Je me rappelle vraiment plus son nom. Ici il y a Pluto aussi. Voilà, et du coup Minnie et Mickey. Minnie et Mickey. Et d'ailleurs je ne les ai pas croisés. J'ai pas croisé de Mickey et Minnie déguisés. J'ai trouvé ça triste, c'est bizarre. Ou alors j'y étais pas au bon endroit au bon moment. Et dessous donc c'est écrit produit exclusif Disney. Donc celui-ci je l'ai pris au Disney Village et pas dans le Disney même. Et en fait dans le Disney même je l'ai vu à 19 € et dans le Disney Village elle était à 13. Donc bon, j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu beaucoup moins cher. Je sais pas si c'est moi qui ai halluciné le prix 19 €, mais ma cousine l'a prise aussi cette tasse. Et elle m'avait dit, je crois qu'elle était plus chère dans le parc, et alors bon, voilà. Toujours en vaisselle, j'ai pris des verres. Donc j'en ai pris 4 parce que j'avais que 12 € les 4. Donc j'en ai pris 2. Un pour moi qui est le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Et un pour ma soeur qui est Mickey en rouge. Je le trouvais juste trop beau. Et j'en ai pris 2 autres. Un pour le copain de ma soeur et un pour mon chéri. Donc mon chéri il a eu Tic et Tac, les 2 petits écureuils là. Et le copain de ma soeur a eu Stitch en bleu. Super beau aussi. Voilà. Pour aller avec ça, j'ai pris les sets de table qui étaient dans les mêmes prix, hein, c'était par lot. Donc j'ai pris le chat du Cheshire assorti au vert. Le joli Mickey, il est trop beau Mickey, j'aime trop. Le Stitch qui était le même pour le vert. Et enfin, moi j'ai pas pris Tic et Tac, j'ai pris Olaf parce que j'adore Olaf. Je suis une enfant. En vêtements, j'ai pris un petit bonnet que vous avez dû voir dans le vlog. Voilà. Et j'ai pris les gants qui sont de la même collection. Donc c'est des toutes petites mains, hein, c'est des trucs pour enfants je pense. Mais comme j'ai des mains rikiki, et ça allait très bien. Et donc je trouvais ça sympa, surtout en gants en fait. Après ça c'est voyant, mais bon je peux les mettre quand je suis par là et tout. Enfin ça me dérange pas du tout de porter ça. Après c'est sûr que si vous voulez un truc discret, ne prenez pas ça. Alors ensuite j'ai pris des porte-clés, je repars toujours avec des porte-clés. Autant j'adore les mugs, je porte toujours des mugs. Ma cousine elle me dit elle c'est les porte-clés. Et moi aussi je suis repartie avec des porte-clés parce qu'ils étaient trop beaux en fait, c'était trop dur de choisir. Donc j'en ai pris un pour ma maman mais je l'ai pas trouvé, je pense qu'elle l'a pris sur elle, je pense qu'elle l'a mis sur ses clés. C'était Marie des Aristochats et ma cousine a pris ça aussi pour sa maman, elle était trop mignonne Marie des Aristochats. Et ma maman elle adore ce dessin animé donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de lui offrir un truc Aristochats. Et je sais qu'elle l'adore vraiment, elle a toujours aimé les Aristochats et donc quand je suis tombée dessus j'ai clairement pas hésité, c'était pour elle. Ensuite je me suis pris pour moi un porte-clés Mickey et Minnie,
comme ceci, dans les tons rouges. Donc il a vraiment des paillettes ici. Il a un I love you marqué ici et un petit cœur légèrement pailleté également. Et je le trouvais vraiment trop beau. C'était... je sais pas si vous arrivez à voir avec le reflet. Mais j'ai pas pu résister. En fait la couleur rouge m'a fait flancher en fait. Et avec ceci j'ai pris pour mes clés, elles sont accrochées à mes clés avec mon pompon. J'ai pris Pampan parce que j'aime trop Pampan, j'adore les lapins. Et Pampan ben c'était mon enfance quoi. Non vraiment, quand j'ai vu il y avait plein d'animaux comme ça. Et je sais pas pourquoi c'est Pampan qui a gagné mon cœur quoi. Donc du coup je l'ai pris et le voilà déjà accroché à mes clés. Par contre celui-ci je pense que je le laisserai accroché par là quelque part parce que j'ai peur d'en perdre la moitié quand même, ça a l'air fragile celui-ci, donc je fais très attention. En ce qui concerne mon chéri qui m'a fait un cadeau, alors il a offert à ma cousine et moi une pièce Star Wars où c'est écrit l'aventure continue dorée qui était vendue justement vers l'attraction Star Wars, vers le vaisseau spatial en 4D qui était énorme. J'aime trop aimer cette attraction là, j'aimerais trop la refaire un jour. Et derrière c'est écrit Monnaie de Paris et donc c'est quelque chose à collectionner, donc elle est posée sur mon bureau, voilà, précieusement. Et avec, du coup je savais pas trop quoi prendre, il m'avait dit bon, ton prochain cadeau de Noël tu le choisiras à Disney, donc je l'ai choisi. Mais en fait je savais pas si j'allais prendre ça ou le Cheshire, le chat d'Alice. Et un jour je prendrai le chat d'Alice mais c'est obligé parce que je l'adore. Et du coup j'ai pris Porg. Il s'appelle Porg parce que c'est un porg. Mais en fait pour ceux qui connaissent, c'est un animal qu'il y a dans Star Wars. Mais pour ça, pour savoir un peu mon délire qu'il y a dessus, je sais pas en fait, vous savez je craque toujours pour les créatures mignonnes. Mon chéri m'a dit quand tu verras Star Wars 8 tu craqueras pour ça. Donc voilà, bon je vous spoil pas parce que vous savez, vous avez déjà dû le voir. Et puis en plus quand vous voyez cette peluche, il y a l'affiche du film. Quand c'est accroché d'ailleurs je l'ai gardée la fiche du film. Elle est je ne sais où, quelque part par là. Bon, je retrouve. Mais en fait c'est les acteurs. Et donc du coup ça s'appelle un porg cet animal là. Et je l'ai appelé Porg. Rien d'original mais pour moi c'est Porg. Voilà. Donc je suis super contente. Et en plus il est tout doux. Il a le ventre tout rondouillé là. Donc il est avec moi. J'ai plein de peluches sur mon lit. Je suis entourée de peluches. Donc voilà, il m'a offert ça et j'étais trop contente parce que je me suis dit il fallait que je reparte avec une peluche à Disney tout de même. Et la prochaine fois ça sera le chat d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'il est trop beau. J'ai pris une mini peluche parce que moi aussi il fallait que je m'en achète une tout de même. Donc c'est un truc spécial, ça a été inventé au Disney du Japon. C'est Léa ma cousine qui avait trouvé ces peluches là en premier. Elle m'a fait sentir, ça sent la rose en fait. Donc ça c'est la bête. Il sent encore. Il sent un peu moins fort que quand je l'ai acheté. Mais je trouvais ça hyper original. Après si vous voulez le reparfumer de rose vous pouvez. Donc ma cousine elle a pris Tigrou et il sentait la pomme. Mais celui-là c'est le seul qui sentait la rose. Et je trouvais ça original parce que il sent la rose tout simplement parce que c'est la bête. Donc lui j'ai gardé en fait le petit étiquette. Je vais peut-être l'enlever mais en fait c'est écrit Ufufi. Ce que ça s'appelle Ufufi. Et c'est écrit original du Japon. Voilà. Et donc elle est comme ça derrière. Et elle est toute petite. Voilà. Ça m'étonne pas, c'est en mode cute, mignon, kawaii on va dire. Donc voilà, en ce qui concerne les souvenirs Disney, j'ai également pris d'autres choses à Disney parce que moi je suis une folle de sacs, j'ai toujours besoin de sacs. Donc j'ai pris celui-ci qui est le sac spécial 25 ans. Donc avec Mickey qui fait un peu mode explorateur et c'est écrit 25 years stars. Et justement là il y a les petits écureuils dont je vous parlais ici. Et il est épais et hyper pratique. Des fois je m'en sers même de sac à main, sinon je m'en sers pour les livres que j'emmène à ma bibliothèque. Toujours en sac, j'ai pris ce petit sac là qui a glissé en fond du sac à main. En fait quand il se déplie il est comme ça. Et ça peut toujours être pratique quand parfois on fait de courses imprévues. Ça m'arrive toujours avec mon chéri. Et il nous manque toujours des sacs. Et en fait comme j'ai oublié le mien chez lui à Marseille l'année dernière, comme je suis pas revenue à Marseille depuis, j'ai pris celui-là en attendant. Et de toute façon l'autre je le réutiliserai toujours.
Et c'est des petits sacs que vous glissez au fond de votre sac à main comme ça. Si vous avez 2 trucs, vous n'avez pas besoin de racheter un sac au supermarché parce qu'on en a 3 tonnes chez nous. Hein. Donc voilà, bon dessus les dessins c'est écrit Paris, vacances. Et il y a les monuments de Paris en fait, il est assez simple. Je ne vous le déplie pas parce que je sais pas trop comment il se replie et j'ai pas envie qu'il prenne trop de place. Et sur le même principe, j'ai pris un sac avec plein de Mickey comme ça. Donc là il ressemble à une sacoche mais en fait c'est un sac de sport qui prend à peu près tout ça de long et tout ça de large. Donc je le déplie pas pareil mais en gros c'est vraiment super pratique parce qu'à l'intérieur vous l'avez et en fait je sais pas s'il est accroché ou il est juste rangé dedans. Mais il est plié. Ouais non il est vraiment accroché et replié sur lui-même. Pour arriver à remettre ça dans ce... Enfin fermé comme ça je pense que ça doit être une galère. Mais moi je sais que je repars souvent avec des choses imprévues de mes déplacements. Donc c'était pour moi l'occasion de le prendre. Et en fait quand on avait 30 € d'achat dépassé au Disney Store, on avait un sac ce sac là à 9 € au lieu de 19 € quand même, il n'est pas donné. Mais j'ai vu des gens qui l'avaient à la gare et ils l'avaient blindé et il était super gros. Donc franchement je me suis dit ça c'est moi, j'en ai besoin. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et c'est quand même déjà beaucoup. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, ça passe super vite. J'étais super excitée de vous faire ce haul. Ah oui, et il y a une dernière chose. Alors, pour Disney c'est fini, j'ai tout terminé et j'ai des souvenirs plein les yeux, des souvenirs plein la chambre, c'est génial. Et à Paris, bah, on a fait un truc assez en mode furtif, on n'a pas eu le temps de faire plein de choses, on a eu des péripéties, on avait mal au dos, on était trop chargés, on a marché plus de 3 km, on était crevés. Donc on n'a pas fait de boutique, on a juste fait une petite boutique parce que ma cousine voulait acheter plein de souvenirs. Et moi j'ai pris une petite boule à neige toute bête avec les petits monuments de Paris et avec des chats tout autour. Et j'en ai ramené une pour ma soeur. Alors ma soeur elle est bleue et les monuments ressortent en doré il me semble. Elle est super jolie aussi et moi elle est sur le ton argenté. Mais elle a dit qu'elle aimait bien le mien aussi. Donc je me suis dit bon, je pensais qu'elle aimait mieux l'autre mais en fait finalement les chats ça me faisait penser aux Aristochats encore une fois donc... Ça c'est pas mon dessin animé préféré mais je trouve que Paris ressort bien dans les Aristochats. On voit beaucoup la ville de Paris avec les lampadaires et tout donc ça m'a fait penser à ça. Voilà donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez plein de choses Disney, si vous êtes fan de Disney, quel est votre dessin animé préféré de Disney. Et puis la prochaine vidéo ce sera un vlog sur Paris. Il sera très court en musique je pense parce qu'on n'a pas fait grand chose. Mais vous verrez donc du coup un petit peu ce qu'on a fait légèrement. On n'a pas fait grand chose mais ça fera l'occasion de faire un petit vlog en plus sur ma chaîne. Parce que clairement j'aime de plus en plus en faire et je trouve que c'est hyper agréable à monter. Parce que quand on regarde nos vlogs et qu'on les monte on a l'impression de revivre un petit peu et de se replonger dans l'instant où on y était. Donc voilà, je vous ferai un petit vlog et puis après j'ai hâte de reprendre un petit peu les vidéos comme ça. C'est hyper compliqué pour moi, j'ai peu de temps mais j'ai plein de petites surprises pour vous. Et j'ai trop hâte. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça me fera ultra plaisir et ça me motivera pour la suite. Hein, c'est toujours bien. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!